Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie neurodégénérative très connue, la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est la forme de démence la plus connue au monde. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche la mémoire, qui touche notre cerveau, qui touche notre apprentissage, qui touche tout ce qui est notre cognition et nos activités moteurs, et même elle tue. Alors, dans le monde, c'est 35, à peu près un peu plus de 35 millions de personnes sont concernées par Alzheimer. Et puis en Europe, 10 millions de personnes sont concernées par la démence, dont 6,8 millions par la maladie d'Alzheimer. En France, on est à peu près à 1 million de personnes sont concernées par Alzheimer et 225 000 nouveaux cas apparaissent par an en France. C'est énorme. 2 tiers des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer sont des femmes. Eh bien oui, c'est une maladie plutôt à femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Alors, l'âge, c'est plutôt autour de 60 ans et après. Avant, on peut avoir la maladie d'Alzheimer. Le plus jeune cas, y compris en France, c'était 19-20 ans. Donc, on peut avoir la maladie d'Alzheimer très jeune. La maladie d'Alzheimer, les symptômes, on les perçoit pas, ils peuvent démarrer 20 ans avant le diagnostic. Et puis, ça s'installe progressivement. Une forme légère d'Alzheimer, c'est entre 2 et 10 ans. Et la forme sévère, c'est entre 1 et 5 ans. Et on peut vivre la moyenne de survie lorsqu'on a une forme sévère d'Alzheimer, c'est 8 ans. Bien entendu, il y a des patients qui défient les statistiques et puis dépasser 10 ans, 20 ans. Mais enfin, Alzheimer tue et limite beaucoup les capacités cérébrales et tue beaucoup. Alors, il faut savoir que pour Alzheimer, il y a d'abord une évolution qui se passe au niveau de notre cerveau. Le cerveau, petit à petit, s'endommage à différents endroits du cerveau. On le voit très bien en faisant des imageries du cerveau. On sait détecter Alzheimer. Mais en général, c'est déjà engagé. Et puis, ça entraîne des effets cognitifs, des effets de mémoire, des effets d'apprentissage. On ne se souvient plus de rien. On ne se souvient même plus de ses proches. On a des problèmes de planification. C'est-à-dire qu'on ne sait plus organiser sa journée. On ne sait même plus qui on est. Et ça, c'est parce que dans le cerveau se mettent en place des morts de neurones. Et donc, les neurones, quand ils meurent, ils nous font perdre la mémoire. Et autour de ces neurones, en fait, ces neurones sont plus dynamiques. On le voit très bien, ces neurones commencent à gonfler, commencent à perdre leur activité électrique. Les neurones, ce sont des petites cellules avec des longs bras qui fonctionnent en courant électrique dans notre cerveau. Ça, on le voit très bien par de l'imagerie cérébrale. Et bien, cette activité électrique est bénéfique pour notre mémoire, notre apprentissage, activité cérébrale. Eh bien, cette activité électrique est endommagée. Autour des neurones, il y a une gaine, on appelle ça une gaine de myéline, un peu comme une gaine qui protège ce réseau électrique pour éviter des fuites électriques. Un peu comme dans les maisons, on a des gaines qui protègent les gaines électriques. Eh bien, cette gaine, elle s'endommage aussi autour des neurones. Et donc, ça fait mourir les neurones, ça fait mal fonctionner les neurones. Il y a des courts-circuits. Et ça, petit à petit, ça entraîne des dysfonctions cérébrales et des problèmes de mémoire, des problèmes de ce qu'on appelle de cognition. Alors, il faut savoir qu'en 2050, on estime que ça va augmenter très fortement, voire les cas d'Alzheimer dans le monde vont doubler. Et ça, c'est lié à des causes. Alors, on ne sait pas très bien ces causes d'Alzheimer. On sait qu'il y a un lien avec en particulier les pollutions, dont la pollution de l'air. La pollution de l'air provoquerait un stress en nous qui atteindrait jusque notre cerveau, qui pourrait contribuer à provoquer la maladie d'Alzheimer. Et puis, vous avez certaines bactéries qui pourraient être liées à Alzheimer. Par exemple, il a été découvert de manière très intéressante que des bactéries qu'on trouve dans notre système bucco-dentaire, autour de nos dents, peuvent se retrouver chez les patients qui sont décédés d'Alzheimer dans leur cerveau. Donc, vous voyez, l'hygiène bucco-dentaire est extrêmement importante. Prenez soin de vos dents pour essayer de limiter les risques de développer éventuellement la maladie d'Alzheimer. On sait aussi qu'il pourrait y avoir maintenant, ça c'est récent, des données de 2023, des virus qui seraient impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Par exemple, le virus EBV ou Epstein-Barr virus. Et là, c'est étudié sur des cohortes de patients qui ont eu ou qui ont la maladie d'Alzheimer. On s'aperçoit que on trouve beaucoup de ces virus. Alors, ils ne donnent pas de très fortes maladies, mais on les trouve. Donc, il faut faire très attention aux bactéries, aux virus. Et puis, il y a un autre pilier, c'est l'alimentation. Si on a une mauvaise alimentation, trop d'oxydants, trop gras, trop sucré, trop salé, ça contribue aussi potentiellement à développer des pathologies qui vont jusqu'à altérer notre mémoire, notre cerveau, et donc éventuellement à glisser vers une maladie d'Alzheimer. Donc, un des gros piliers contre la maladie d'Alzheimer, en dehors d'écouter de la musique, de stimuler son activité cérébrale, de faire de l'activité physique, de se maintenir en bonne santé, c'est aussi l'alimentation. Et une alimentation équilibrée. Alors,
pour la petite histoire, si on revient à l'histoire d'Alzheimer, en fait, Alzheimer, ça vient d'un médecin psychiatre neurologue qui s'appelait Alois Alzheimer. En 1906, ce médecin a décrit les premiers symptômes chez un patient qu'il a appelé la maladie d'Alzheimer. Et petit à petit, ça a été validé par différentes études. Et maintenant, grâce à Alois Alzheimer, on connaît cette maladie. On n'arrive pas vraiment à la traiter. Il y a beaucoup de recherches. Il y a les pharmaceutiques qui avaient développé des médicaments. Malheureusement, pour beaucoup, les entreprises pharmaceutiques ont laissé un peu tomber les médicaments d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup d'argent de le développer. Donc, ils attendent plutôt que les chercheurs, comme moi, découvrions des nouveaux mécanismes qui conduisent à Alzheimer. Eh bien oui, moi aussi, en tant que chercheur, j'ai des collaborations sur la maladie d'Alzheimer. On cherche des traitements sur la maladie d'Alzheimer. Et donc le jour, évidemment, on fait une grosse découverte, il y aura des brevets, il y aura des publications, il y aura de la communication, et évidemment, les industriels pharmaceutiques vont se ruer dessus pour développer le ou les médicaments qui seraient bénéfiques contre la maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Rien n'est miracle. Pour l'instant, on ne connaît pas encore bien les mécanismes, même si on arrive à voir qu'il y a des petites plaques dans le cerveau qu'on appelle les plaques amyloïdes qui se développent beaucoup dans la maladie d'Alzheimer, même si probablement c'est que spécifique d'Alzheimer. On a une protéine qu'on appelle Tau qui s'accumule beaucoup dans le cerveau des patients qui ont Alzheimer. Donc on dit qu'Alzheimer est peut-être une tauopathie. On travaille beaucoup sur les tauopathies, mais ça regroupe aussi d'autres maladies neurogénératives qui iraient vers la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Donc, c'est pas très spécifique d'Alzheimer. Donc, on cherche encore. On sait aussi que le stress et les mitochondries seraient probablement très impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est peut-être pas exclu que les mitochondries, qu'un jour je vous reparle des mitochondries dans la maladie d'Alzheimer. Et du coup, même je travaille beaucoup, comme je suis spécialiste des mitochondries et du stress, sur mitochondries et Alzheimer. Alors évidemment, travailler dessus, ça demande beaucoup de financement. On n'en a pas beaucoup, donc on fait beaucoup de demandes à des fondations. Il y a beaucoup de fondations qui communiquent beaucoup dessus, qui ont des financements. Alors, pour pas toutes les citer, il y a la fondation Vaincre Alzheimer, France Alzheimer, fondation Médéric Alzheimer, et peut-être j'en oublie encore, Fondation pour la recherche pour Alzheimer. Donc, vous voyez, il y en a plein. Moi, par exemple, quand on fait des recherches avec mes collaborateurs, on demande des financements à ces fondations et on espère obtenir un financement éventuellement quand on propose une idée qui est innovante sur la maladie pour éventuellement trouver un traitement pour justement développer des recherches sur Alzheimer. Donc ça prend beaucoup de temps évidemment, faire des recherches, ça prend même sur Alzheimer, ça prend un projet, ça prend entre 3 et 5 ans. Avoir des financements, quand je dis avoir des financements, c'est 10 000, même souvent 100 000, 200 000 euros. Donc ça demande aussi que ces fondations aient beaucoup de financement. Et pour ça, comme ça prend du temps et du financement, je vous invite, si vous êtes intéressé par ces maladies, à ne pas oublier ces fondations, Vaincre Alzheimer, France Alzheimer, Médéric Alzheimer, Recherche pour Alzheimer par exemple, et bien d'autres encore, à faire des dons pour alimenter les financements qui reviennent en particulier à tous les chercheurs, y compris moi-même, pour travailler sur les mitochondries, le stress et Alzheimer, pour qu'un jour, on ait enfin un remède pour sauver contre cette maladie qui à la fin, nous fait tout oublier et nous en fait même mourir et c'est vraiment très dramatique. Voilà. Alors, pour bien finir, avant que je souhaite un très bon stress, que le bon stress soit avec vous, n'oubliez pas, pensez aux chercheurs, pensez aux fondations, pensez à la maladie d'Alzheimer et n'oubliez pas de donner si vous voulez que la recherche contre Alzheimer avance beaucoup, y compris avec nous les chercheurs. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.